sables et l'océan, les forêts sauvages, les ailes et les loups, de rive en rivage, souviens-toi de nous. C'est aussi parler aux volcans, de désert de glace en terre de feu, d'espace en espace, va-t'en que tu peux. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans notre journal télévisé de la classe découverte qui s'est déroulé au Temple-sur-Lot. Nous commençons avec un reportage sur le village Temple-sur-Lot. Pour cela, les animateurs nous proposent un jeu. Voici quelques images. Ben dans votre sens. Non, dans ce sens-là, comme ça. Comme ceci, la route nationale est dirigée vers là. Non, non, elle est par là. Comme ça. Donc il faudra toujours placer la route nationale derrière soi par rapport au institut, d'accord, pour pouvoir se repérer. Le 6. Alors, est-ce que vous avez placé correctement votre plan? Alors, attendez. Où s'adresser? Attends, où s'adresser? Ouais, mais il faut pas chercher là. Alors attendez, on est là. On est là, on arrive là. Continue tout droit. Continue tout droit, on tourne encore. Alors là, c'est la petite. Ah, d'accord. X. Après ce reportage, je vais vous parler du canoë. Le canoë se pratique avec une pagaie. Mais attention, ne le confondez pas avec le kayak, qui lui se pratique avec une pagaie double. Nous continuons ce reportage avec ma partenaire qui vous parlera de l'optimiste. Avec Laurent, nous découvrons l'optimiste.
Il nous apprend à connaître le bateau. Ensuite, nous naviguons sur la rivière du Lot. Voici notre reportage. À la ferme du Broc, il a fallu utiliser les vélos. Nous avons connu quelques problèmes avec la boue. Une fois arrivés, nous avons vu un film sur la fromage. Nous avons découvert les cochons, les vaches et les veaux. Quand on partait le bon matin, quand on partait sur les chemins à bicyclette, nous étions quelques bons copains. Il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien.
tous amoureux d'elle, on se sentait pousser des ailes à bicyclette. Sur les petits chemins de terre, on a souvent vécu l'enfer pour ne pas mettre pied à terre devant Paulette. Faut dire qu'elle y mettait du cœur, c'était la fille du facteur à bicyclette. Et depuis qu'elle avait 8 ans, elle avait fait en le suivant tous les chemins environnants à bicyclette. Quand on approchait la rivière, on déposait dans les fougères nos bicyclettes. Puis on se roulait dans les champs, faisant naître un bouquet changeant de sauterelles, de papillons et de rainettes. Quand le soleil à l'horizon profilait sur tous les buissons nos silhouettes, on revenait fourbu content, le cœur un peu vague pourtant. Qu'est-ce qu'il y a marqué là? Est-ce que quelqu'un peut le lire? 25 cents et... Est utilisé dans le cochon. Vous savez ce qu'on fait avec du cochon? On lave la mimine, on y va, vas-y. Du jambon, À table, ouais. saucisson, Du saucisson, on est bon. Après. C'est tout? jambon, saucisse. Chipolata. Oui, là-bas. Nous retrouvons la deuxième partie du canoë et de l'optimiste. Nous sommes capables de diriger nos bateaux. Dans un canoë, on est à genoux avec une simple pagaie et nous sommes 3.
après-midi, nous avons la chance de visiter une fabrique de pruneaux. Normal, nous sommes dans le pays d'Agen. Nous allons découvrir comment la prune devient un pruneau. D'abord, on la fait cuire au four pour la déshydrater. Puis, on la calibre pour la réhydrater pour les mettre en sachet. Voici notre reportage. Qui poussent sur ces arbres sont des prunes spéciales. Elles ont un nom particulier, c'est la prune dente. D'-E-N-T-E. Hein? Alors, cette prune dente, elle n'était pas plantée en France avant. Ça date de l'époque des croisades, du Moyen-Âge. Vous savez, quand on les a plantées, on va ramener ici du palox à l'intérieur. En fait, la prune va prendre un bain. Pour rappeler, elles sont sur des clés. Il y a des chariots où on pose les clés. On va avoir des chariots de petites prunes, des chariots de moyennes prunes et des chariots de grosses prunes. Voilà, on fait un chariot. La preuve, c'est que c'est un mot. Ils sont collés à cause du sucre sur le grillage des clés. On va ramener les clés ici sur cette machine. On va les retourner. Donc les pruneaux vont avoir la tête en bas. Pas de souci, ça ne vomit pas un pruneau. Donc... Et ensuite, sur cette machine, enlevez vos doigts, ça va faire tomber les pruneaux là. D'accord? Au fond, donc les personnes que vous avez là, qu'est-ce qu'elles sont en train de faire? Un exemple, je vais vous connaissez quoi? C'est un pruneau dont on ne voit pas. Hein? Donc, ils vont trier les bons. Réhydrater le pruneau. Alors, comment on fait? Là-dedans, c'est une grosse baignoire. On va mettre de l'eau chaude à 80 degrés. Nous, on ne prend pas des bains à 80 degrés, hein, sinon on serait pelé. Donc, on prend de l'eau à 80 degrés et on va mettre nos pruneaux, alors en fonction du calibre aussi, hein, attention, on fait attention à tout ça, en fonction du calibre, on va mettre nos petits pruneaux dans des paniers comme ça. D'accord? On va les mettre en manchonnage. Alors, le manchonnage, pourquoi? Regardez celle qui est la plus beau. Qu'est-ce qui se passait dans le manchon? Tout à l'heure, quand on a déshydraté, on les sort du four, ils sont dans les grands sacs, dans les manchons, et on va les emmener ici, d'accord? En haut, on a un petit réservoir, on va déverser les pruneaux dedans. Il se trouve que le bas de la machine à cette espèce de bec, il bouge de droite à gauche, et en même temps, il y a un petit peu d'eau qui tombe pour faire glisser le pruneau. Il tombe dans le récipient, et au fur et à mesure, il tombe là-dedans, d'accord? Et ça soude le sachet. Tout dans l'usine, ça fait 2 ans qu'ils stockent dans les pales. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'aviron avec Laurent et Laurence, les 2 moniteurs brevet d'État de la base Temple-sur-Lot. Une discipline nautique fort intéressante, reportage. Oh, mais j'arrive.
matin, nous vous présentons le jardin des nénuphars. Il y a deux sortes de nénuphars, rustiques et exotiques. Mais les enfants étaient bien plus passionnés par les grenouilles que par les nénuphars. Nous allons faire des dessins sur les nénuphars. C'est grâce à monsieur Latour Marliac que nous avons autant de nénuphars en France. Boris Latour Marliac. Vous en avez parlé, c'est qui ce monsieur? Vous en avez parlé tout à l'heure. Monsieur Latour Marliac. C'est le monsieur qui a reproduit toutes les sortes de nénuphars. Voilà, c'est le monsieur qui a inventé. Pour aller à Sainte-Livrade, nous avons pris les vélos et les bateaux moteurs. Une fois arrivés, nous avons fait les courses du midi sur ce marché par groupe de 6 ou 7. Ensuite, nous avons pique-niqué. Arrivés à la base, nous avons goûté. Voici nos images. Oui, c'est pour conserver. Non, moi je dis ça. Je vais partir avec le vélo. Si c'est pas pour merci. Allez, au revoir. Ah, s'il vous plaît. Alors, une forme. Ça sera tout. Merci. L'argent. Et la monnaie. Voilà. Il y a le compte au moins. Bon, son pâté, il est où, Pascal?
aussi les pruneaux. Oui, les pruneaux, c'est pire. Oh la vache. Ce soir, le 1er octobre, il va y avoir la Ducasse Culotte. Ça va se situer au foyer du bâtiment Canoë. Là-bas, il va y avoir chansons, danse, théâtre, et expression, c'est-à-dire imitation et blagues. Voici notre reportage. Bah merci ici. Bon, on est là. Oui, bah c'est bien ça. Bah oui, c'est les chaussures de randonnée. Bah oui, c'est ça. Bon, là pourquoi tu vois pas mes chaussures? C'est les chaussures de randonnée. Alors on est allés maintenant. Vous savez, je sais pas quoi tu... Si. On fait un repas exprès. Voilà. Pour pas que les chiens fassent pipi sur les côtés. L'allemand c'est pareil. Le français, il la jette, il descend, il la rattrape. Pourquoi? Parce qu'il a retardé sa montre d'une minute. Non, Cabine téléphonique, mais elle se trompe de cabine. Alors elle va voir, et il y a un autre grand. Nous allons passer une année qui va être grandiose. Et je remercie encore M. Lionel Jospin d'avoir acheté des caisses de mousseux. Mais je n'ai rien contre les mousseux, mais je préfère encore avoir une médaille en plastique pour la pollution du lac. On verra après. La pollution, rien à rajouter. Bien, merci. Nous voici en direct de Paris pour l'interview qui a été, je vous le dis, pour vous très intéressante, je pense. Maintenant, ici Paris, à vous Boulogne. Les Allemands, ils vont aux toilettes avec un pistolet.
Non. Pour chasser. On ne sait pas pourquoi. On sait pas pourquoi. Pour tirer la chasse d'eau. La pyjama pour faire de la moto. Oh, c'est simple. Pour se coucher dans l'ex-tournant. Mais je suis le Père Noël. C'est ça, vous êtes en pyjama et puis quoi? Mais tu vas pleurer! Parce que j'ai reçu une poire sur la tête. Puis après, c'est au tour du Français. Il enlève la tête de la grenade. Il lance la grenade en haut de la tour Eiffel. Il descend, puis il voit un enfant rigoler. Pourquoi tu rigoles? Parce que quand j'ai pété, mon école allait exploser. Parce que moi, parce qu'on me l'a donné. Par qui? Je sais pas moi. Je sais pas moi. Et je l'ai mis. Dans une chapelle. Lundi, mets-toi du coton dans les oreilles. L'autre, il dit pourquoi? Bah parce que Jésus, il crie. On écoute. Qu'est-ce qui est vert et qui pousse dans le jardin? Je sais pas. Un extraterrestre en train de faire coco. On retrouve la deuxième partie de l'aviron avec les groupes 3 et 4 qui font d'énormes progrès sur la rivière du Lot.
Bonne nuit les petits, le marchand de sable va passer. Nos élèves sont déjà au lit. Il y en a même qui ronflent. D'autres en retard se brossent les dents. Voici nos images. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Tu vas laisser mon copain, ouais? Laisse-le, non mais oh! Laisse-le dormir, mon copain! Il est fatigué! Laisse-le! Va-t'en! Non mais oh! Va-t'en! Dis-toi, non mais dis, hein, oh, mais qui t'a permis de rentrer ici? Non mais dis donc, hein, on t'a pas autorisé à rentrer. Laisse mon copain là, mon petit copain, mon petit copain.
Dans classe de découverte, il y a le mot classe. La preuve dans ce reportage où nous travaillons avec nos instituteurs. Voici nos images. Quand c'est 35 francs, il y en a 4 francs, il y en a plusieurs. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on a fait déjà ici? Après, il reste les 20 francs. Vous faites un chèque pour les cartes postables du Nénuphar et un chèque pour les cartes postables d'ici les temps. Quand vous avez visité les cartes du Nénuphar, vous dites la carte postale, c'est pas grave. On dira que... L'entrée de la visite, 15 francs. D'accord, donc vous me chez Paul, 4. Benoît, 8. Charles, 8. Céline, 4. Aurore. Voici notre dernier reportage où on s'amuse comme des petits fous à la boum. Voici nos images. Voilà la fin de notre journal. J'espère qu'il vous a plu. À la prochaine rediffusion. Bonsoir. Un grand merci à tout le personnel de la base du Temple-sur-Lot, nos animateurs, nos instituteurs, sans oublier Jean-Claude, notre vidéaste. Bonsoir.